Donc, nous nous situons dans le sud-est de la France, dans l'arc alpin, donc dans la vallée de la Vésubie, sur le secteur du Libaret de la Malune, commune de Roquebillière-Venançon. En 2008, l'exploitation du massif était prévue. Malheureusement, un éboulement a coupé la route, donc desservant l'ensemble du massif. Donc les acteurs locaux se sont concertés pour essayer de trouver une solution viable économiquement. Car ce sont près de 20 000 mètres cubes de bois qui se sont retrouvés suite à cet éboulement inaccessible à l'exploitation. Un manque à gagner important pour les acteurs de la filière forêt-bois qui a conduit l'Office national des forêts et les acteurs locaux à étudier la possibilité d'utiliser un câble long de 1200 mètres pour desservir les deux forêts. Nous avons trouvé une solution qui est à la fois une solution technique, mais aussi une solution de géopolitique. Les municipalités de Venançon et de Roquebillière avaient un intérêt commun et donc nous avons décidé de travailler ensemble. C'est l'ONF qui nous a apporté cette solution avec l'exploitation par câble long. Pour réussir ce pari, les communes ont pu également compter sur le département des Alpes-Maritimes, attaché à la promotion de la filière bois. Donc c'est un partenariat vraiment exemplaire, c'est un projet original. Je salue aussi ceux qui ont mis en place ce câble, ceux qui l'exploitent. Exemplaire par son ampleur politique, ce chantier est également impressionnant de technicité. Alors, chantier exceptionnel d'une part par l'organisation du chantier. Il y a des parcelles qui sont faites au tracteur traditionnellement et d'autres parcelles beaucoup plus abruptes avec des problèmes d'accessibilité aux engins où on utilise un câble mât. Ce câble mât s'installe très rapidement entre deux points. Il permet d'exploiter les parcelles qu'un tracteur forestier ne pourrait pas atteindre, comme celles qui ont plus de 30% de pente. Là, on rajoute une étape, on rajoute un deuxième passage sur un câble qui fait un peu plus d'1,5 km. Le chariot accroché au câble peut transporter 3 mètres cubes de bois à chaque voyage et faire des rotations toutes les 10 minutes. Les grumes provenant des deux massifs sont évacuées par une seule et même voie. Résultat, un temps de transport réduit et moins de camions dans la vallée. Techniquement, c'est assez compliqué parce que ça nécessite une grande logistique. L'essentiel du bois va aller chez des acheteurs du département. Parce que comme nous avons la maîtrise de l'exploitation, il n'y a pas de mise en concurrence lourde où les gens risqueraient de ne pas avoir de bois. On a de la demande dans le département, on alimente tout le monde. Donc là, on est devant une poutre. Cette poutre a été sciée et produite à partir des arbres issus de la forêt communale de Venançon. Donc cet arbre a été abattu par les bûcherons, transporté par le câble long. Il a été scié et là on est devant un produit fini pour pouvoir alimenter une maison en construction. Moi je résume cette opération comme une aventure humaine. C'est-à-dire que nous avons deux communes qui ont accepté de se fédérer pour pouvoir mobiliser le bois ensemble et le vendre ensemble. Ensuite, il a fallu également trouver des synergies entre les différents prestataires pour pouvoir travailler sereinement et que l'ensemble des maillons puissent s'enchaîner. Chose qui était relativement difficile, mais on y est arrivé.